qu'il y a des moments importants pour la Juve qui a été sanctionnée dans son affaire de transfert frauduleux réalisé entre 2018 et 2019, d'abord de 15 points. Il y a aujourd'hui la Cour d'appel qui a sanctionné de 11 points pour le procureur et on attendra bien sûr le jugement définitif, ça peut un peu durer. On a mis ce classement avec les moins 11 points pour la Juve, donc demandé par le procureur. Ça change tout. Pour le coup, Christophe, la Juve qui pourrait perdre toute qualification en Ligue des Champions. Je dis quelque chose, c'est pas normal, ça ne comprend rien. On le donne, on enlève, mais surtout, on le rejoue. surtout qu'il y a un appel qui est encore possible. Tout à fait. Par un autre biais. Je ne suis pas spécialiste de la justice et tout ça, là. Et le jugement pourrait être rendu après la saison. Non, mais ce sera début juin. C'est un Donc, vrai gonfle. Vraiment. Ça biaise la fin de Mais saison. pourquoi la Fédé ne prend pas... Pourquoi la Fédé italienne... Allez, bon, stop. On reste comme ça et à la fin, en déterminant une espèce de date ou des choses concrètes. Tu ne peux pas faire un pas en avant, deux en arrière, un autre Non, mais sur la le Fédé côté. a donné ce retrait de 15 points. La décision a été suspendue suite à l'appel. La Cour d'appel devait rendre son jugement aujourd'hui ou demain. Le procureur a requis un retrait de 11 points. On verra le jugement final, mais effectivement, il reste un dernier recours. Julien. Ce qui est aussi un peu insupportable, quand même, c'est qu'il n'y a que la Juve qui soit visée. Voilà. Alors là, le dossier Juve prend des mois et des mois, c'est toujours pas réglé. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres clubs aussi. Et c'est eux qui vont ramasser un petit peu pour tout le monde, on le sait, parce qu'il y a le projet de la Super League dont ils font partie. Et donc, c'est eux qui ramassent. Mais du coup, le classement, il veut plus rien dire. Et je trouve... Enfin, là, voilà, le grand bénéficiaire, en tout cas à l'instant T, si c'est validé, c'est l'AC Milan. Sportivement, la Juve fait une grande saison. Ouais. Fait une grande saison. Si on leur enlève pas les points, ils sont qualifiés, ils sont parmi les 4, ou 2e, ou 3e. Ils font une grande saison. Ils sont demi-finalistes de la Ligue Europa. Ils viennent de se faire sortir jeudi par Séville. Et malheureusement, les joueurs, cette nouvelle génération, va être pénalisée par quelque chose qui s'est passé préalablement. C'est pas eux. C'était pas eux. Ouais. Bon, après, tu dois savoir où tu signes aussi. Etc. Je sais pas. C'est un chiant. peu bordélique, un peu. Ouais, exactement. La réorganisation, parce que... Enfin, s'il y a des transferts frauduleux, il faut une sanction. Florian, il n'y a pas que l'Italie, il y a l'Espagne, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a dans tous les pays, il y a et certainement des éléments que l'on ne connaît pas, que l'on ne sait pas, et ça va à l'encontre du football, ça va à l'encontre de ce que l'on aime. D'un sport, quand on voit... moi, hier, j'étais devant mon poste de télévision, en train de voir M. Firmino, que le stade reste pour lui rendre un hommage. Est-ce que j'aime, est-ce que j'ai aimé voir ces images-là, parce que je trouve que je suis en phase avec le football que j'aime ça. Maintenant, je ne peux pas te dire qu'en Angleterre, tout est propre, c'est partout. Alors c'est pour ça qu'il faut arrêter. Alors qui c'est les patrons? C'est l'UEFA. C'est très politique, là, en fait. Très politique, bien sûr. Qu'ils organisent une bonne fois pour toutes, qu'ils nous fassent, une présidence pour que ces transferts des uns et des autres soient en règle. C'est fatigant. Moi, ça me fatigue parce que la Juve, c'est quand même un club qui a un passé, qui a une histoire, et c'est club italien qu'on en a aimé aussi. Et puis aujourd'hui, quand on voit Naples réussir, quand on a vu que Maradona joue dans ce club, on voudrait que tout s'arrange, que tout s'harmonise et que tous les pays mettent un peu du sien. Il faut dire ça à tous les dirigeants qui peuvent être pris la main dans le sac. Justement, s'ils ont été pris la main dans le sac, que tout est avéré, qu'ils doivent être sanctionnés, on attend la fin du championnat. Et à la fin, on fait les comptes. Là, je trouve que les faire passer devant, reculer, l'AC Milan qui se retrouve 6e, puis finalement 4e, je trouve que ça biaise complètement le championnat italien. On a vu ce classement avec, pourquoi pas, ce retrait de 11 points. Ça n'a pas encore été acté. Ce retrait bénéficie à l'AC Milan, pardon. Il reste en première division. Non, mais de toute façon, pour l'instant, c'est réquisition du procureur. On attendra la décision de la Cour d'appel. Pour eux, ça peut être catastrophique. Parce que il y aura un retrait de points. La Juve est sans Coupe d'Europe, sans Ligue des Champions, c'est... Et l'AC Milan qui en profite, Christophe, pour parler foot. On a vu Giroud, ça faisait un moment qu'on l'a